Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Seven Wonders Armada, l'une des extensions de Seven Wonders, le jeu d'Antoine Boza. Cette extension est illustrée par Étienne Ebinger, Cyril Nouvel et Dimitri Chapuis, édité par Repos Productions. C'est toujours pour 3 à 7 joueurs, toujours recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans, et en utilisant cette extension, vous ajoutez 10 minutes au temps de jeu, donc on passe de 30 à 40 minutes avec cette extension. Armada ajoute beaucoup de contenu, donc je ne vais pas m'attarder sur la présentation, on va passer directement au contenu. Voici ce que l'on trouve dans la boîte, pas mal de différentes choses, on va passer les choses en revue l'une après l'autre, à commencer par une nouvelle merveille, un nouveau plateau merveille que voici. Il s'agit de Syracuse avec son côté jour ici et son côté nuit comme ceci. Les deux faces nous montrent des symboles que j'expliquerai. Ce sont des nouveaux symboles propres à cette extension. Donc j'expliquerai tout cela en temps voulu. Donc voici pour le nouveau plateau merveille Syracuse. L'extension propose également de nouvelles cartes que l'on va ajouter pour chaque âge. Des cartes pour l'âge 1, 2 et 3. En début de partie, il faudra comme toujours retirer les cartes qui concernent le nombre de joueurs. En fait, il y a comme toujours les petites indications en bas de la carte. Donc vous retirez les cartes qui ne concernent pas votre nombre de joueurs, puis parmi les cartes restantes, vous allez en prendre autant qu'il y a de joueurs. Par exemple, pour une partie à 5 joueurs, on ajoutera 5 cartes de l'âge 1 aux cartes de l'âge 1, 5 cartes pour l'âge 2 et 5 cartes pour l'âge 3. Ces cartes sont toutes spécifiques à Armada avec des icônes que j'expliquerai au fur et à mesure, mais vous voyez qu'il y en a pour à peu près, pas à peu près toutes les couleurs, principalement et même uniquement pour les 4 couleurs qui correspondent aux 4 flottes que l'on trouve sur ce plateau et qui représentent notre chantier naval. En début de partie, chaque joueur aura un plateau qui représente son chantier naval et qui est assez similaire, hein. Tous les plateaux comportent des pistes pour la flotte rouge, une flotte jaune, une flotte bleue et une flotte verte, avec donc 4 pistes. Les pouvoirs que l'on trouve au fur et à mesure des pistes sont identiques d'un plateau à l'autre, mais le coût pour y accéder est différent. Il y a aussi une petite différence sur chaque plateau, c'est ce symbole merveille qui est placé aléatoirement sur l'une des 4 pistes. Ici, c'est sur la piste bleue, tandis que sur le chantier naval qui est ici, le symbole de la merveille se trouve sur la piste verte, et je vais expliquer pourquoi dans un instant. On trouve des jetons pour des conflits maritimes, puisqu'il y aura des conflits maritimes durant la partie. On trouve des cartes îles que l'on pourra explorer, ou que l'on pourra découvrir plutôt, des jetons débarquement, et des pièces de valeur 6 qui viennent nous faciliter la chose lorsqu'il s'agit d'accumuler beaucoup d'argent. Donc voilà pour le matériel, on peut se plonger directement dans les nouvelles règles qui, elles, sont tissées, on va dire, dans le jeu. Ce n'est pas simplement un tour ou une partie du tour qui sera consacrée à Armada, c'est plutôt les règles d'Armada qui viennent envahir toutes les autres règles et qui s'intègrent parfaitement, qui s'imbriquent parfaitement dans les règles de base, à commencer par un tour de jeu supplémentaire, puisque en début d'âge, chacun va partir avec 8 cartes, forcément, puisqu'on ajoute une carte de chaque âge par joueur. Il y aura donc une carte supplémentaire pour chaque âge. Mais ce n'est pas tout. Il y a également une règle qui va nous dire que lorsqu'un joueur construit l'une des cartes qui correspondent à l'une de ces 4 flottes, donc rouge, jaune, bleu ou verte, par exemple, le joueur va construire cette carte, il peut décider soit de la construire normalement et on s'arrête là, ou de payer donc le coût de sa carte comme normalement, mais également le coût pour franchir le coût associé en fait à la flotte, au prochain palier de cette flotte. Par exemple ici, s'il a un bois, une pierre, un minerai et de la soie, mais qu'il souhaite également payer un argile, il peut avancer sa flotte bleue, puisque c'est une carte bleue, d'un cran sur sa piste, sur son chantier naval, et donc profiter de ce que la prochaine case lui donne. Je vais prendre les différentes flottes dans l'ordre, mais je répète donc que lorsque l'on construit dans sa cité une carte rouge, jaune, bleue ou verte, on peut payer
et il faut payer tout ça en une fois, le coût de la carte et le coût de la flotte pour avancer sa flotte d'un cran et profiter du pouvoir. Alors, la flotte rouge, c'est la flotte militaire comme toujours dans Seven Wonders, et le fait d'avancer sa flotte sur son chantier naval nous augmente la puissance de notre conflit, la puissance militaire ou la puissance maritime, je devrais dire, puisqu'il va y avoir des conflits maritimes durant la partie. À la fin de chaque âge, on va réaliser un conflit maritime et on va donc comparer la valeur de la force maritime de chaque joueur autour de la table. Et suivant l'âge, les joueurs vont gagner plus ou moins de points. Ces conflits maritimes interviennent après tous les conflits militaires normaux, donc du jeu de base, les conflits militaires normaux du jeu de base, puisque c'est un conflit. Donc lorsque l'on a fini avec les conflits militaires, on passe au conflit maritime, on regarde la valeur, la puissance maritime de chaque joueur, et en fonction de l'âge, on va gagner ou perdre plus ou moins de points, et il faut se reporter à ce petit tableau, résolution des conflits maritimes. À l'âge 1, celui qui a la plus basse valeur maritime va perdre 1 point de victoire. À l'âge 2, celui qui a la plus basse perdra 2 points, et à l'âge 3, celui qui a la plus basse perdra, valeur maritime, perdra 3 points. Celui qui a la plus forte valeur maritime, l'âge 1 remportera 3 points, celui qui a la plus forte valeur maritime à l'âge 2 remporte 5 points, et celui qui a la plus forte valeur ou puissance maritime à l'âge 3 remporte 7 points, mais on va aussi regarder le deuxième joueur avec la plus forte valeur maritime, et là, celui-là remportera 1 point, 3 points ou 5 points, suivant l'âge. Encore une fois, on se rapporte à ce tableau. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on peut gagner ou perdre des points en fonction de sa puissance maritime à la fin de l'âge. Donc ça, c'est pour la flotte rouge. La flotte jaune, elle, représente toujours ce qui est associé au commercial. On a donc une voie commerciale que l'on peut faire progresser. Et sur cette voie commerciale, on va retrouver la valeur commerciale que l'on a suivant le niveau de sa flotte. Donc plus on avance sur sa piste commerciale, plus on va augmenter son niveau commercial, et je vais vous montrer ça sur un autre chantier commercial, puisque c'est vraiment tout petit. Vous voyez qu'il y a une amphore à chaque fois, et cet amphore nous donne le niveau commercial que l'on obtient. Donc si son bateau se trouve ici, on a un niveau commercial de 2, c'est indiqué sur cet amphore. À quoi correspond le niveau commercial ? Tout simplement au niveau que l'on va pouvoir mettre en avant lorsque des taxes sont levées, puisqu'il y a des nouveaux symboles comme ceci et comme ceci. Il y en a d'autres sur les cartes des âges, ou là aussi en fait, je l'avais pas vu, qui vont nous dire que des taxes sont levées. Si j'avance ma flotte jusqu'ici, je lève une taxe qui est de 2, de la valeur 2, donc tous les joueurs autour de la table doivent défausser 2 pièces moins, c'est 2 moins leur valeur commerciale. Donc pour moi, ça serait 2 moins 2, donc 0, je ne paye rien. Par contre, les autres joueurs vont devoir faire 2 moins leur niveau commercial. Si un autre joueur a un niveau commercial de 1, ça va faire 2 moins 1. Il faudra qu'il se débarrasse d'une pièce. Si le joueur n'a jamais avancé son bateau et que son bateau est toujours resté ici, il a une valeur commerciale de 0, donc il faudra qu'il se débarrasse de 2 pièces pour cette levée de taxe. Et si j'oublie de le dire tout à l'heure, la levée de taxe s'effectue toujours à la fin du tour, lorsqu'on a fini tout ce qu'il y a à faire durant le tour de jeu, tous les conflits militaires, tous les bonus, tout ce que l'on a pu avoir avec les cartes. On effectue la levée de taxe à la fin du tour. Donc voilà pour les routes commerciales. Au passage, on note que l'on peut gagner aussi de la puissance maritime si on arrive tout au bout de sa voie commerciale. Vous voyez qu'on gagne 2 en puissance maritime. Pareil pour la voie de la flotte bleue que je vais indiquer. Je reviens sur ce sur ce chantier naval ici. Donc la flotte bleue, elle va avancer et nous faire gagner des points de victoire en fin de partie, comme toujours avec les bâtiments bleus. Simplement, à la fin, si on arrive ici, on gagne 10 points de victoire en fin de partie, mais également une valeur de puissance maritime pour les conflits maritimes. La piste verte, elle, donc si on construit une carte verte et que l'on paye le coût pour faire avancer son bateau vert, on peut arriver ici, ici ou ici, et donc découvrir de nouvelles îles. Et donc, lorsque l'on découvre des îles, si on est seul à découvrir une île à ce moment-là, je suis le seul à avoir fait progresser mon bateau vert pour pouvoir découvrir une île à ce tour de jeu, je vais piocher plutôt 4 cartes,
de la valeur indiquée. Donc il y a des îles 1, 2 et 3. Donc je prends le paquet 1, 2 ou 3 suivant ce que je viens de découvrir. Je pioche 4 cartes et je choisis une île. Les autres sont remises dans le paquet. Donc cette île me donnerait une puissance, augmenterait ma puissance militaire de 1. Celle-ci, ma puissance maritime de 1. Ici, ça serait un autre symbole. Je ne l'ai pas de tête, mais tous les symboles sont comme d'habitude indiqués. Hop, ici, en fait, c'est simplement que jusqu'à la fin de la partie, je crois que lorsqu'il y a une levée de taxe, on ne doit rien défausser. On va vérifier ça tout de suite. C'est ici, dès que ce symbole entre en jeu, à chaque fois qu'un autre joueur déclenche une perte de pièces liées aux taxes ou aux cartes pirates, vous êtes protégé et ne perdez aucune pièce. C'était bien ça, je voulais pas dire de bêtises, je me suis avancé et j'ai bien fait. Donc ici, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est un symbole dont je n'ai pas encore parlé, mais bref, toutes les cartes que l'on a avec ces îles, on va simplement glisser l'île ici, sur le bord du plateau pour indiquer le pouvoir que l'on a. Certaines îles vont nous donner des ressources, comme ici, c'est du bois ou du minerai, et les ressources que l'on obtient avec les îles, on est les seuls à pouvoir en profiter, les autres joueurs ne peuvent pas nous acheter le droit d'utiliser ces ressources. Donc voici, celle-ci nous permet d'avancer la flotte bleue de un cran si on la découvre. Les autres îles, rapidement, toujours des pouvoirs ou des points de victoire. Ici, ça nous permet d'avancer 2 bateaux différents, 2 flottes différentes sur notre chantier naval. Voici à chaque fois, donc on va pouvoir explorer des îles, jusqu'à 3 îles. Si plusieurs joueurs découvrent des îles en même temps lors du même tour, on va leur distribuer l'intégralité du tas de cartes pour que chacun ait le même nombre de cartes et ils devront choisir une île parmi les cartes qu'ils ont reçues. Voilà pour les îles, je vais les laisser ici. Je n'ai pas montré les îles de valeur 3, mais elles sont évidemment bien plus puissantes, vous voyez, avec des valeurs militaires de 3 ou une valeur maritime de 3. Hop, 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 toujours des jolies images à découvrir. Donc voilà pour les îles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette extension? Il y a donc soit, quand on construit la carte, je l'ai dit, on peut aussi payer le coup pour avancer l'une de ces flottes, mais je reviens à ce petit symbole de la merveille. Lorsque l'on construit une étape de sa merveille, normalement, on peut aussi avancer la flotte qui correspond à cette merveille. Donc je le disais tout à l'heure, le symbole merveille est distribué aléatoirement sur l'une de ces 4 flottes. Donc si, durant ma partie, je construis une étape de ma merveille, par exemple, je construis la première étape de ma merveille, je pourrais aussi, en payant le coup, avancer ma flotte verte, puisque mon symbole merveille est associé sur ce plateau chantier naval à la flotte verte. Voilà pour ce qu'il y a à savoir sur la construction de ou plutôt de ce qu'il y a à savoir sur le chantier naval. D'autres choses à savoir sur cette extension, il y a la résolution des conflits maritimes, ça j'en ai parlé, elle intervient à la fin du tour, mais il y a ces fameux jetons débarquement qui peuvent être utilisés suivant les cartes que l'on a. Ce sont des effets de cartes, je vais essayer d'en trouver. Hop, je reprends les cartes âge qui viennent avec cette extension. Par exemple ici, si je construis l'embarcadère, je paye le coup normalement, je peux décider d'avancer ma flotte rouge en payant le coup encore une fois, mais je gagne donc 3 points de valeur de conflit militaire, mais je vais aussi donner un jeton débarquement au voisin situé à droite de mon voisin de droite. En gros, on saute un voisin pour aller un peu plus loin autour de la table. Ce joueur va recevoir ce jeton et ce jeton signifie qu'à la fin du tour, lorsque l'on va résoudre nos conflits militaires, je serai aussi en conflit avec lui et on va comparer notre valeur militaire, donc la valeur rouge, pour indiquer qui gagne le conflit ou pas. C'est donc un 3e conflit militaire que j'aurai à effectuer, d'abord avec mon voisin de gauche, puis avec mon voisin de droite, puis avec le voisin qui se trouve encore à droite de mon voisin de droite. Voilà pour les jetons débarquement. Et il faut signaler que les jetons diplomatie que l'on trouve dans les autres extensions ne peuvent pas nous contrer un débarquement. Le débarquement va obligatoirement être résolu quoi qu'il arrive et il y a 2 de ces jetons débarquement à utiliser durant la partie ou durant les tours de jeu. Ils sont défaussés lorsqu'ils sont utilisés.
Une autre chose avec cette extension, lorsque l'on décide, comme toujours on peut décider de construire une carte dans sa cité, de construire une étape de sa merveille ou de vendre la carte pour récupérer 3 pièces. Ce coup-ci, on peut choisir soit de récupérer les 3 pièces si on vend une carte, soit d'avancer sa flotte jaune d'un cran uniquement, gratuitement, sans avoir à payer quoi que ce soit. On peut avancer sa flotte jaune. Voici pour vendre la carte. Et là, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas, de tout ce qu'il y a à savoir pour vous donner un aperçu global d'Armada, de cette extension de Seven Wonders. Le manuel de jeu vient également avec tout ce qu'il faut savoir pour le jeu en équipe. C'était une fonction qui avait été introduite dans l'extension Cities et on la retrouve ici expliquée globalement. Soit vous allez voir ma vidéo de Cities où tout est expliqué, ou vous restez là et je vous explique très vite fait comment ça se passe. Les joueurs vont jouer en équipe, donc ça sera des équipes de 2 et on peut y jouer donc à 2 à 4 joueurs ou à 6 joueurs, pas à 7 joueurs puisque on ne peut pas être une équipe tout seul. Les joueurs qui sont en équipe s'assoient côte à côte, donc je suis là, je suis en équipe par exemple avec le joueur directement à ma droite. La grosse différence, c'est que lors des conflits militaires, on ne va pas rentrer en conflit avec notre équipier, on va simplement réaliser un conflit avec moi, du coup avec mon voisin à gauche. Mon équipier, lui, fera un conflit avec son voisin de droite et à la fin du conflit, on obtient 2 jetons. Si on gagne, on obtient 2 jetons de victoire, donc 2 jetons de points supplémentaires et si on perd le conflit, on obtient 2 malus. Vous pouvez penser en fait que je réalise 2 conflits militaires avec mon voisin de gauche pendant que mon équipier réalise 2 conflits militaires avec son voisin de droite. À tout cela, il faudra ajouter les jetons débarquement. Il y a des petites règles qui disent qu'on ne peut pas se prêter des cartes avec son coéquipier, évidemment. On doit utiliser nos propres ressources en priorité avant de pouvoir utiliser celles de notre, ou payer celles de notre coéquipier. Il y a tout un tas de petites règles comme ça pour le jeu en équipe, mais tout est parfaitement expliqué ici. Avec Armada, on a aussi ce système de taxes qui concerne tout le monde, même notre équipier. Lorsqu'on fait perdre de l'argent, on fait perdre à tout le monde. Notre équipier n'en est pas protégé. Bref, il y a tout ce qu'il faut savoir pour le jeu en équipe dans ce petit manuel. Et on peut aussi ajouter que les jetons de dette que l'on trouvait dans les autres extensions sont compatibles avec ce système de taxes. On peut payer ses dettes, ou plutôt ne pas avoir à défausser des sous et utiliser des jetons dette qui nous feront perdre des points en fin de partie. Et je pense avoir cette fois-ci fait le tour de ce que vous deviez savoir sur Seven Wonders Armada, une des grosses, ou si ce n'est la grosse extension de Seven Wonders, avec tout un tas de concepts qui rendent la partie un peu plus stratégique, puisqu'il va falloir gérer donc ces 4 flottes au long de la partie, savoir là où on veut concentrer ses efforts, là où on a les ressources pour le faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à mettre le pouce vers le haut. Ça nous fait un grand bien sur YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez voir d'autres choses sur Seven Wonders, il y a d'autres vidéos qui concernent le jeu de base et les extensions. Sinon, il y a d'autres vidéos sur tout un tas d'autres jeux de société sur la chaîne. À très vite. Ciao!